Il n'est pas utile d'être professionnel de la boulangerie pour effectivement animer un terminal de cuisson, mais ça nécessite des compétences qui correspondent à une certaine modernité d'expression du métier, une compétence dans l'accueil, une compétence dans la présentation des produits, une compétence dans la gestion des stocks, une compétence dans la finalisation du produit, une compétence également dans la gestion, dans le contrôle, dans l'animation. Le chef d'entreprise a toute une panoplie de compétences à acquérir qui va le placer dans sa ville, dans son village, en pôle position par rapport au produit final qui est en partie traité par la maison mère en amont. Donc la force d'une enseigne, c'est également ceci, c'est de mettre à disposition le savoir-faire initial, mais c'est également mettre à disposition l'accompagnement de ce chef d'entreprise qui est en train d'initier un nouveau métier, une nouvelle démarche qui correspond à ce que ce métier, enfin plutôt le client attend. Donc je crois très sincèrement qu'il ne faut pas obligatoirement connaître le métier, même certainement pas connaître le métier, parce que moi j'ai pour mémoire, dans les premiers franchisés que j'ai eus, il y en avait 2 qui étaient boulangers. Je peux vous assurer que j'ai eu très très peur. Ils sont toujours dans l'enseigne, ils sont toujours avec moi. Ils avaient 25 ans, ils ont pris chacun leur magasin avec leurs épouses. Eh ben, les premiers mois d'exercice, c'est comme si je les avais amputés des 2 mains, puisqu'ils n'avaient plus cette possibilité de fabriquer leurs produits, ils n'avaient plus à toucher la pâte, ils n'avaient plus à façonner, et que par définition, ben, c'était une frustration énorme. D'ailleurs, à propos de frustration, il faut être conscient que quand on est franchisé, si on n'est pas prêt à tout ce que je vous ai dit il y a quelques instants, on peut être extrêmement frustré. Il peut y avoir une incompatibilité parce que le contexte dans lequel vous êtes ne correspond pas à ce que vous souhaitiez. Et ce choix, il doit être fait vraiment avec beaucoup de... Il ne s'agit pas d'être du métier, mais il s'agit d'avoir tout le reste. Et le reste, ça nécessite beaucoup de réflexion de la part de chacun d'entre nous, puisque le franchiseur choisit également son franchisé, comme le franchisé choisit son franchiseur. Donc c'est un travail qui mérite beaucoup d'application, beaucoup d'attention et beaucoup de respect, parce qu'on est tous compatibles pour quelque chose, mais il ne faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Merci. Alors chez vous, Dominique Léry, la situation est un peu différente parce que c'est un secteur qui est très réglementé, comme vous nous l'avez précisé tout à l'heure. Je crois que chaque franchisé commence par 4 semaines de formation chez vous. Oui, nous avons une formation initiale de 4 semaines, plutôt théorique, on va dire, et qui sont suivies de 10 jours sur le site du franchisé lorsqu'il démarre son activité, pour l'accompagner sur les points qu'il aurait plus ou moins bien compris pendant la formation et l'accompagner jusqu'au point mort de manière optimum. D'accord. Alors, je me retourne vers vous. Est-ce que, à part monsieur qui a plein de questions et qui en a encore, je donne la priorité peut-être à d'autres. Madame, au deuxième rang, au centre. Oui, cette question s'adresse particulièrement à Madame Léry. Vous avez parlé tout à l'heure de plateformes qui pouvaient éventuellement mettre en danger Adapt Service par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à propos de la structure de ces plateformes? Est-ce que vous voulez dire qu'il s'agit de structures qui par exemple mettent en contact les différents intervenants sans pour autant avoir leurs propres salariés? Qu'est-ce que vous entendez par plateforme? Alors ces plateformes d'intermédiation donc déjà sont initiées par des grands comptes, on va dire, puisque la CNP a créé une plateforme, le Crédit Agricole, la Poste, et puis d'autres, AXA, Dexia, enfin vous voyez ce sont des plateformes qui se situent à un certain niveau. Donc il y a 2 risques par rapport à la mise en place de ces plateformes. Premièrement, c'est le risque de voir les prix diminuer et qu'il y ait une guerre des prix qui fasse que si les plateformes, parce qu'ils sont quand même un petit peu maîtres, si on ne les laisse faire, ils sont un petit peu maîtres de cette politique tarifaire, donc il ne faut pas qu'on les laisse faire, et croyez bien que je lutte ardemment là-dessus. Et deuxième risque, c'est que les structures travaillent en marque blanche.
Donc nous avons tous investi, enfin tous ceux qui ont créé des réseaux au moins, ont investi beaucoup d'argent et d'énergie sur la création de la marque. Et le travail avec ces plateformes est une menace, est un risque de travailler en marque blanche. Donc c'est la plateforme X qui va envoyer un intervenant au client qui a appelé cette plateforme. Et à la limite, donc, que le client ne sache pas qui vient chez lui. Donc ça, depuis le début, nous sommes plusieurs à lutter contre ça. Et je pense que petit à petit, ça rentre dans les esprits, et notamment La Poste, par exemple, qui vend sa carte Genius depuis quelque temps, a bien intégré ça quand même. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de nous pour exister, puisque sans les producteurs de services comme nous, ils n'existeraient pas, hein, ils n'auraient pas de prestations à proposer. Demain, si nous sommes très nombreux, la situation risque d'être un petit peu différente. Donc il faut vraiment qu'on continue à être très vigilants. Donc il y a un avantage malgré tout, c'est que la communication que vont faire toutes ces plateformes va démocratiser les services et faire que de plus en plus de gens pensent et aient recours à nos services. Mais il faut faire attention. Et ce sont des apporteurs d'affaires malgré tout. Donc il y a quand même un côté positif, mais attention au côté négatif. Merci. D'autres questions? À part monsieur. Petite précision, l'effectif moyen par franchisé, madame, s'il vous plaît, par agence. En nombre de salariés ? Oui. Alors en moyenne, tout dépend de l'année d'activité, hein. Donc à la fin de la première année déjà, nous sommes facilement à une vingtaine de salariés. Et la taille de nos structures peut aller jusqu'à une centaine de salariés, puisqu'on garde et on y tient à cette notion de proximité pour le client. Ok, merci. Merci. Une question là-bas. Bonjour. Ma question s'adresse aussi à Madame Léris concernant la structure d'aide à domicile. Vous exercez sous quelle forme juridique ? Alors nous, la plupart, et même je dirais tous nos franchisés sont en SARL. D'accord. Et d'autre part, le problème se pose concernant ces plateformes de la qualité des prestations. Si les tarifs sont revus à la baisse, de la qualité des prestations des personnes, puisqu'on est en contact avec des personnes fragiles quand même, qui ont très peu de moyens de défense et qui font totalement confiance à la personne qui leur a envoyé. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que parallèlement à ces créations de plateformes et à ce développement des services, c'est que tout le monde parle de la qualité, tout le monde veut que la qualité progresse et que ce soit vraiment un élément moteur dans les structures. Donc évidemment, c'est le discours que l'on tient. La qualité, ça a un coût. Donc il faut que cette qualité soit rémunérée. Et donc on ne peut absolument pas se permettre de diminuer nos tarifs. Donc on est bien d'accord que l'accent doit être mis sur la qualité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans notre réseau Adapt Service, nous avons obtenu une certification qualité en décembre 2006. Les 26 premiers centres du réseau ont été certifiés, donc certification QualiCert. Et nous continuons évidemment la progression puisque nous allons ajouter à la fin de l'année 2007 35 autres centres qui seront certifiés. Et donc ce qui fera que un peu plus de la moitié du réseau le sera. Alors pourquoi d'abord 26 puis 35 ? Tout simplement parce que nous avons établi des critères et que nous avons décidé que les centres devaient avoir 1 an d'activité au moins pour entrer dans le processus de certification ou du moins de l'audit externe, sachant que tous les franchisés démarrent avec tous les outils de la qualité, tous les process dès le début. Donc normalement, tous sont au niveau de la certification, mais on les laisse, ils ont autre chose à faire pendant cette première année. Il faut qu'ils développent leur activité, trouvent les clients. Donc la préoccupation qualité doit venir, enfin elle doit être là, mais
c'est quand même, ces audits externes sont quand même représentent une certaine pression que l'on ne souhaite pas faire porter sur ces créateurs qui sont dans cette phase de démarrage.